Moi c'est Kana, j'ai 20 ans et en ce moment, j'ai un peu l'impression de gâcher ma jeunesse. Le thème. Le thème du jour, l'impression d'être en train de gâcher sa jeunesse. En train de gâcher sa jeunesse. Des fois, je peux sentir le regard de la Kana de 80 ans sur moi. Et en ce moment, j'ai le sentiment que je la déçois. Qu'elle me regarde et qu'elle secoue la tête tristement en regrettant une jeunesse perdue que je suis en train de lui ruiner. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi quand je suis en bar ou en boîte, 90% du temps je m'amuse pas? Pourquoi j'aime pas les concerts, j'aime pas la foule? Pourquoi j'ose pas danser quand il y a du monde autour? Pourquoi est-ce que parfois je préfère juste rester seule chez moi? Pour moi, le fait d'être seul et de ne rien faire, c'est gâcher ma jeunesse. C'est cette sensation de... mais fais quelque chose, enfin... Tu perds du temps. Je pense que, même encore maintenant, solitude rime avec rater. Genre, tu rates des moments. Souvent, au milieu des moments qui sont censés faire partie des meilleurs de ma vie, perdue dans des foules de gens qui dansent et qui chantent et qui sourient, je me sens suffoquée. Absorbée au milieu de plein de solitudes qui s'entrechoquent. Dans les foules, j'arrive jamais à connecter avec personne. C'est là qu'on va plus se rejoindre sur le coup parce que, enfin tu me connais, je suis quelqu'un, je déteste aller en boîte, je déteste les endroits où il y a du monde, etc. Et le problème, c'est que la jeunesse est souvent associée à ces lieux-là, mais c'était un gros travail de me dire que c'est pas que ça en fait, s'amuser. Sans exception, je ne veux plus aller en boîte parce que c'est pas quelque chose où je me sens déjà à l'aise. Et mes amis, je sors pour voir mes amis, pas pour voir d'autres gens, pour être bousculé par un gars qui boit du Red Bull. Non, c'est pas mon bail. Et j'ai peur. Peur de regarder en arrière et de me détester de n'avoir rien fait un soir de décembre quand j'étais fatiguée. Peur de regretter mes 20 ans et de regarder en arrière avec des larmes dans les yeux. Peur que ce que je n'arrive pas à trouver dans les boîtes et dans les bars me manque dans ma vie future et que ce soit trop tard. Mais le fait est là. En ce moment, quand on me demande si je veux sortir, la réponse c'est non. En fait, c'est un peu la FOMO, tu sais, Fear of Missing Out. J'ai rien fait pour Halloween. En fait, j'avais l'option d'aller quelque part, mais c'était un truc où il y avait du monde, où j'allais être poussée, aller être bousculée. Et en ce moment, je suis un peu dans une phase anxieuse de la foule. Un endroit où t'aurais pas été à l'aise? Non, j'aurais pas été à l'aise, j'aurais pas profité. Et j'ai pris la décision de rester chez moi et de me faire une soirée tranquille. Mais en même temps, tu vois, il y a ce truc dans ma tête qui me dit t'as loupé le Halloween de tes 20 ans, t'as 20 ans, et ton Halloween de tes 20 ans, tu n'as rien fait. Donc, je comprends totalement ce que tu veux dire. J'avais même pas d'événement, j'étais en mode merde, et du coup il y a rien. Bon, tant pis. Et c'est encore plus horrible de voir qu'il y a des événements qui se sont faits sans toi. C'est compliqué quand t'es face à des gens qui ne sont pas comme ça parce que tu te souviens, on s'est rencontrés au lycée, mais au lycée j'avais également un autre groupe d'amis qui sont des personnes très sympas et on leur en veut pas, mais c'était tous des gros extravertis qui adoraient sortir et tout ça, tu vois. Pas et prise de tête. Non, et moi j'étais là, j'angoissais surtout. Et eux ils étaient là en mode mais tranquille, on sait pas comment on va rentrer à la maison, tranquille, MDR, je peux pas sortir si je sais pas comment je vais rentrer à ma maison. Bah oui. C'est impossible. Contexte, on s'est rencontrés en seconde du coup. Ouais. Du coup ça fait 5 ans. Donc ça fait 5 ans. Toute mon enfance, j'ai entendu des adultes dire qu'ils n'ont plus 20 ans. Comme si 20 ans c'était cet âge mythique de toutes les possibilités. Alors normal que je me sente coupable, assise sur mon canapé. Comme si après 20 ans, la jeunesse commence lentement à s'effiler. Mais moi ça me fait trop bizarre d'avoir 20 ans déjà. Tous les gens dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, même après, ils te disent j'ai plus 20 ans. Ouais. Et moi, dans ma tête, ça a ancré le fait que 20 ans égale l'âge où tu peux tout faire. Et du coup, ne pas tout faire à 20 ans, je me dis mais je pourrais plus jamais. Est-ce que tu penses que tous les jeunes, entre guillemets, ressentent ça ou est-ce que c'est une partie de la population qui est assez isolée? Les introvertis ou les extravertis, tu me disais? Je pense que même les extravertis peuvent ressentir ça de temps en temps. Ouais, en fait, je pense que c'est comme tout, c'est pas soit l'un, c'est pas binaire en fait, t'es pas soit l'un soit l'autre. Tu peux être plus extraverti ou introverti par phase, mais du coup je pense que c'est relatif à tout le monde. Après je pense qu'il y a des gens qui se font pas trop peur dans la vie et ils ont tellement de la chance de ne pas trop se prendre la tête sur ce genre de choses par exemple. C'est pas forcément compliqué et j'admire ces gens qui arrivent à vivre au jour le jour. C'est trop grave, j'ai 20 ans et j'ai déjà peur de vieillir. Du temps, je pense que profiter de sa jeunesse et même du coup profiter de sa vie, ce serait juste de pas trop se prendre la tête sur les choses, notamment le temps. Mais beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Faut apprendre à laisser en fait. Apprendre ou à laisser et apprendre à laisser. Oh, mais que se passe-t-il hein? Mais je suis poète. Allez, petite pause. On lui a mis une caméra, ça y est, c'est fini. Des fois, quand j'ai toutes ces pensées, il me suffit de regarder ma pellicule. Elle est remplie de souvenirs et de rires, de ces moments de vie que je vous partage. Et ok, il n'y a pas beaucoup de moments en soirée, mais il y a beaucoup de plages, de nature, de couchers de soleil et de moments entre amis. Et les vidéos que je crée avec ces moments de vie, la Kana de 80 ans, je sais qu'elle les regarde avec des larmes au coin des yeux et un sourire au coin des lèvres.
Pour moi, profiter, c'est une soirée calme avec 6 potes dans un appart. Pour moi, profiter, c'est un voyage. Pour moi, profiter, c'est des moments en famille. Ouais, faut pas se forcer à faire quelque chose par dépit de... de par l'idée, faut que je profite de ma jeunesse. Ouais, Je pense que c'est la pire chose à faire en fait, je pense. Et puis il y a l'autre côté, celui du futur qui m'arrive dessus à grands pas. Celui qui me pousse à toujours plus travailler, à faire toujours plus, tout en me criant que ce sera peut-être jamais assez. Parce que tu es jeune, tu as de la chance. Tu as le loisir de te foirer sans conséquence. Alors fais toujours plus, cours, tombe, continue, ne t'arrête pas, teste, fonce dans la vie, dans des projets et dans des murs. Parce que tu es jeune, tu dois prendre de l'avance. Tu as le temps et tu dois en profiter pour devenir meilleure, plus intelligente, plus mature, plus consciente, plus indépendante. Mon cerveau est même pas complètement développé, j'ai déjà l'impression qu'il pourrait exploser. J'avais du mal à trouver la balance entre profiter de ma jeunesse et développer mon entreprise, me développer personnellement et tout ça. Et j'ai l'impression que tu vois, sur les réseaux et tout, on est beaucoup percé par ce grind mindset, oui, être productif, plus, la productivité, nanani, nanana. Il y a deux trucs de gâcher sa jeunesse. Il y a gâcher sa jeunesse en ne sortant pas, il y a gâcher sa jeunesse en ne faisant pas les choses que tu es censé faire pour avoir une vie d'adulte plus facile après, tu vois. La productivité, certes, il faut qu'il y en ait, mais il ne faut pas non plus se buter, se culpabiliser là-dedans. Ouais, chose que je fais d'ailleurs. Je viens aussi d'un milieu très développement personnel, etc., ce qui est très cool et qui m'apporte énormément. Mais c'est aussi un milieu où si tu fais pas attention, tu peux vite tomber dans le toxique. Et moi, je suis un peu tombée dans le toxique de attention, t'es jeune, t'as une fenêtre très restreinte pour commencer à tirer ton épingle du jeu. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. J'ai jamais été douée pour tenir en place. J'ai besoin de mouvement, de changement, d'un nuage où poser ma tête pleine d'idées. Mais du coup, je sais pas me reposer. J'ai l'impression de courir après celle que j'aimerais être sans jamais m'arrêter. Si tu as envie de passer ta journée à ne rien foutre, eh ben ne fous rien et culpabilise le moins possible. Parce que si tu avais envie, c'est que tu en avais besoin. Et peut-être que sans se rendre compte, on avait besoin de ces journées à ne rien foutre parce qu'on en a fait trop hier, par exemple. Tu vois, sans se rendre compte, c'est ce que tu disais. C'est un travail sur soi. Ouais, c'est super compliqué. Faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre entre faire ce qu'on a envie et se préparer à l'avenir. Voilà. Finalement, je pense que ça fait partie du jeu. Que grandir, c'est aussi se poser les questions qui fâchent. Qu'avoir peur de la gâcher, c'est savoir que la jeunesse est précieuse. Alors oui, il faut que les astres soient alignés pour que j'accepte d'aller à une vraie soirée. Mais peut-être qu'au final, gâcher ma jeunesse, ça serait dire oui à des plans dont je vais pas profiter. Pour moi, la conclusion, ce serait de profiter un maximum, d'apprendre des erreurs du passé, sans se mettre trop la pression sur le futur, je pense. Et encore, ça c'est voué à changer, parce que j'ai que 20 ans. Évidemment, on a que 20 ans. Pour moi, profiter de sa jeunesse, c'est s'autoriser à se casser la gueule et s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire. Ah voilà, forcément c'est beaucoup plus beau.